À Horizon FM, on prend une pause lecture. Nous parlons à notre chroniqueur littéraire Paul Ouellette. Bonjour Paul. Bonjour Caroline. Nous allons débuter la chronique avec un roman québécois, celui de Jean-Jacques Pelletier, qui s'appelle Deux balles, un sourire, où on retrouve son inspecteur Dufault. Oui, effectivement, celui que l'on avait connu par le roman précédent, Bain de sang, dont je vous avais parlé en 2017. Alors, on retrouve Henri Dufault et son groupe de petits génies, Paddle, Parano, Kodak, Sundance et les trois fameuses Sarah qui se promènent d'une à l'autre. Alors, il se passe quoi? C'est que dans Deux balles et un sourire, c'est le titre du roman, on est au Parc Laurier et on va retrouver un cadavre qui est parfaitement habillé avec le veston, la cravate et tout, et qui sourit comme s'il dormait, mais enfin, il ne dort pas. Il a été tué de 2 balles dans la tête, dans la nuque plus précisément, et là, Dufault est complètement interloqué. Il se dit, c'est bizarre de trouver quelqu'un de mort avec 2 balles dans la tête, mais avec un sourire comme celui-là. Et il remonte la filière, il va être obligé d'affronter un groupe d'éco-terroristes qui s'appelle Vert demain. Et ces gens-là vont même jusqu'à revendiquer le meurtre, et ça va être le premier d'une série. Ces gens-là s'en prennent entre autres à une société qui s'appelle Pure Gold, qui est une minière d'or, et ils se disent, ces gens-là polluent énormément, et il y a absolument personne, tout le monde le sait qu'ils polluent, et les gouvernements ne font rien, et ça n'a pas de bon sens. Alors nous, on a décidé d'agir, et on va faire disparaître ces gens-là. Alors, Dufault et son groupe s'embarquent dans une bizarre enquête parce que ces gens-là ont de l'argent et ils sont assez puissants. Et même Dufault, durant l'enquête, va s'apercevoir que ses cartes bancaires, son permis de conduire, tout ça, ça a été annulé. Et même que l'État civil a été avisé de son décès, puis il n'est pas mort. Alors il se dit on est en train de jouer dans les ligues majeures. Alors évidemment, c'est du Jean-Jacques Pelletier, ça commence rapidement et c'est haletant tout le long. Et évidemment, moi dans le premier roman, dans Bain de sang, je m'étais un peu attaché au personnage Dufault, mais surtout à tout le groupe qui l'accompagne, qui font les recherches, qui font les enquêtes, qui sont sur informatique et qui remontent la filière. C'est l'aspect intéressant des romans de Jean-Jacques Pelletier, en plus d'être merveilleusement bien écrit. Et Jean-Jacques Pelletier, on le sait, c'est un auteur de la région de Québec, ancien professeur, d'ailleurs, dans un cégep de Québec. Ne passez pas à côté de ça. Si vous aviez aimé Bain de sang, vous allez aimer beaucoup Deux balles et un sourire. C'est publié chez Urtubis. Et là, on reste dans le domaine policier avec Redemption Road, où plusieurs histoires vont se rejoindre. Bon, oui, effectivement, ça c'est écrit par John Hart, c'est publié chez Jean-Claude Lattès. Effectivement, c'est l'histoire d'un petit bonhomme qui attend l'homme qui a tué sa mère. Il y a une inspectrice de police là-dedans qui est complètement perturbée, qui affronte un peu son passé à la suite d'une fusillade qui l'a marqué énormément, une fusillade qui avait été meurtrière. Il y a un bon flic, un gars qui avait été un bon flic et qui a fait 13 ans de prison et qui se retrouve à un certain moment donné dans de beaux draps encore une fois. Et on est dans une ville qui est carrément au bord du gouffre. Alors, Redemption Road, c'est un peu... écoutez, je vais vous faire un parallèle avec un film, parce que moi, ça m'a fait penser à ce film-là. Vous souvenez-vous, il y a quelques années, dans la fin des années 60, je ne sais pas si vous étiez au monde, Caroline. Non, pas encore! Dans les années 60, il y a un film qui s'appelait Vanishing Point, où ça racontait l'histoire d'un gars qui devait livrer une voiture, traverser les États-Unis pour livrer une voiture, et il roulait à toute vitesse. Et dans le fond, le but de ce film-là, c'était de nous expliquer qu'à un moment donné, il y a des gens qui n'ont plus de point de mire, ils n'ont plus de point de tombée, il y a plus d'espoir comme tel. Et c'est un peu ce que montrait ce film-là, parce qu'à la fin, le gars entre dans deux pelles mécaniques parce qu'on veut l'empêcher de livrer la voiture, parce qu'on ne sait pas pourquoi il roule aussi vite, on ne sait pas pourquoi il est aussi pressé, et on a décidé, même si on ne le soupçonne de rien d'autre que de conduite rapide, on décide de l'arrêter en le tuant purement et simplement. Alors c'est un peu ça, Redemption Road, c'est que ce sont des gens qui sont tous
complètement déjantés qui se retrouvent à un point commun qui est cette Redemption Road qui peut changer énormément de choses dans leur vie. Alors ça fait un roman assez particulier et c'est un roman qui à New York avait été consacré par le New York Times parce qu'on avait dit on vient peut-être de voir un John Hart qui avait écrit plusieurs best-sellers, mais celui-là, ça entre parmi certainement les meilleurs parce que chacun des personnages est très, très fort. Alors, si vous êtes curieux, Redemption Road de John Hart, c'est publié chez Jean-Claude Lattès. Et avec le roman de Jean-Jacques Pelletier, il était question, comme vous le disiez, d'éco-terrorisme. Et justement, du côté des essais, vous nous proposez Comprendre le terrorisme. Oui, ça, c'est un excellent livre, Caroline, que tout le monde devrait lire, et particulièrement les journalistes ou encore ceux qui s'intéressent à l'actualité. Ça a été écrit par Nicolas Hénin. C'est publié chez Fayard. Et il nous explique ce que c'est que le terrorisme, le phénomène terroriste. Dans le fond, on pense qu'on connaît la chose, mais c'est pas toujours vrai. Qu'est-ce que c'est exactement que le terrorisme? Comment est-ce qu'on peut définir la radicalisation de quelqu'un? Il nous parle des djihadistes. D'où ils viennent, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils recherchent exactement? Est-ce que les terroristes dont on nous parle, est-ce qu'ils sont tous fous? Est-ce que ce sont des bandits ou ce sont des gens qui se servent d'une arme qu'est le terrorisme pour arriver à leur fin? Pensons, par exemple, en Irlande, l'IRA, qui durant des années ont fait des actes de terrorisme pour en arriver à avoir une position, un positionnement politique qui leur appartient. Pensons à Israël, fin des années 40, qui, par des actes de terrorisme, ont réussi à convaincre les Britanniques de foutre le camp, et c'est là où ils ont fondé leur pays. Alors, c'est une forme de terrorisme. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais est-ce que le terrorisme qui existe présentement, est-ce que c'est un terrorisme qui a une finalité comme telle? Alors, ce livre-là répond à beaucoup de questions pour qu'on fasse maintenant la différence entre un acte de terrorisme, un acte de folie ou un acte gratuit purement et simplement, comme il s'en produit beaucoup dans l'actualité. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un fonce dans une foule avec un camion, on parle d'un acte terroriste. C'est pas nécessairement toujours ça ce que nous dit Nicolas Hénin. Alors, Comprendre le terrorisme, c'est publié chez Fayard de Nicolas Hénin. Et je vous souligne rapidement qu'il existe, parlant de terroristes, une excellente biographie qui vient de sortir de Vincent Hugueux sur Mouammar Kadhafi, cette espèce de président de république complètement déjanté, complètement fou, qui se disait le roi des rois en Afrique, qui a connu une mort atroce, qui a été enterré, on ne sait pas trop où maintenant, qui a eu une naissance complètement énigmatique, puis une mort complètement dantesque. Alors, c'est une biographie d'un personnage qui a été très important au 20e siècle pour la Libye et qui a laissé la Libye comme on la connaît présentement complètement vide, c'est le cas de le dire, complètement qui s'appuie sur aucune donnée politique, sur aucune base politique, mais c'est un personnage qui a été reçu dans le monde entier par les grands parce qu'on voulait avoir le fric de la Libye à l'époque, on voulait avoir le pétrole de la Libye, on voulait armer la Libye parce qu'on leur vendait des armes, particulièrement les Américains et les Français. Et c'est un gars qui a été laissé par tout le monde parce qu'on s'est aperçu qu'il était fou raide. Alors, biographie d'un personnage quand même marquant du 20e siècle. Pour ceux que ça intéresse, ça a été écrit par Vincent Hugueux, publié chez Perrin. Merci beaucoup, Paul, et on se retrouvera mercredi prochain. À la semaine prochaine.